Allez, salut. Hop là. Petite sortie gravel aujourd'hui. Je ressors les pneus larges pour quelques mois, peut-être à peu près pendant 2 mois, pour changer un peu de la route, faire un peu de tout terrain. Comme les terrains sont pas trop boueux, puis pour découvrir un peu les coins par chez moi. Aujourd'hui, vidéo, on continue sur le thème un peu du blabla ride. Je vais traiter des questions un peu plus complètes, des questions qui amènent des réponses plus longues par rapport à la dernière fois où j'avais fait les questions et réponses rapides. Donc là on va voir, il y aura peut-être plusieurs vidéos, je sais pas trop, ça dépendra du temps que ça dure. Puis ça sera pour alimenter un peu les vidéos hivernales, parce que en février je suis pas sûr qu'il y ait de longue distance, on verra. Bon, peut-être un 200 km, ou on verra selon le temps que j'ai. Donc là, premier thème, je vais vous parler un peu de mon histoire sportive, entre guillemets histoire, hein, et des différents paliers qui m'ont amené à faire de la longue distance. Oh là, attention, il y a des flaques d'eau. Ainsi que le déclic qui m'a amené à la longue distance. Et enfin, pour conclure, ça sera un peu comment trouver de l'élan pour se lancer dans la longue distance et l'ultra distance. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu de mal à se lancer, qui se mettent des freins, donc on va voir. Je vais vous donner mes astuces qui peuvent peut-être vous aider pour vous lancer. Allez, je continue un petit peu mon chemin et puis je vous retrouve sur un chemin un peu plus roulant pour éviter de me casser la gueule pendant que je parle. Parce que là, le terrain est pas mal, il y a une bonne accroche. Petit chemin de forêt. C'est sympa, j'adore. Il fait pas trop froid, il fait 4 degrés au compteur normalement. Et la température a remonté un petit peu par rapport aux derniers jours. Parlons un peu de mon histoire et de mon passé sportif. En gros, actuellement, j'ai presque 32 ans et ça fait à peu près 11 ans que je fais du vélo dans ces eaux-là. J'ai commencé en 2012. En gros, c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler. Parce qu'avant ça, je faisais pas tant de sport que ça. Je faisais le sport qu'il y avait dans les études. Donc ça, c'était plutôt au collège, lycée. Dans les études supérieures, je faisais pas spécialement de sport. J'aimais bien me balader à pied, tranquillou, mais je courais pas spécialement. Et quand je faisais du vélo, c'était plutôt de la balade, peut-être du 15-20 bornes maxi, mais c'était jamais dans une idée de pratique sportive. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à bosser, en 2012, que là, je me suis mis à faire du vélo. Donc l'idée n'était pas forcément de faire un sport, hein, parce qu'au tout début, c'est vraiment le vélo taf. En fait, il y a eu 2 éléments. D'un côté, j'ai eu un collègue de boulot qui faisait un peu de VTT et qui m'a montré un magasin de vélo dans le village où je travaillais. Et en fait, quand je suis allé dans le magasin de vélo, moi j'y connaissais rien et j'ai vu ça, putain, j'ai été impressionné par tous les vélos. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette pratique? Moi je connaissais rien du tout. Donc oui, mon collègue m'a montré le magasin de vélo, lui-même faisait du VTT. J'étais impressionné par tous ces vélos, donc déjà ça m'a mis une petite graine dans la tête. Et puis dans le même temps, vu que j'étais à peu près à une quinzaine de bornes de mon travail le matin, je me suis dit, dans un souci, on va dire à cette époque-là, parce que j'avais 21 ans, un souci d'économie de carburant, et puis un souci aussi d'activité un peu sportive, mais sans vouloir faire du gros sport, je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire en vélo. Donc c'était les prémices en fait, du vélo taf. Moi j'y connaissais rien, je connaissais même pas le terme à cette époque-là. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté mon premier vélo. Comme c'était de la route, pour aller au boulot, bah, tout simplement je me suis acheté un vélo de route, je me suis pas posé plus de questions. Je me suis fait conseiller dans le magasin et j'ai acheté un Orbea Aqua monté en groupe Shimano 105, un vélo à peu près 1200 € je crois. Et donc je suis allé au boulot en vélo et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, je me suis dit allez, je sais qu'il y a des courses de vélo et des trucs, je vais m'inscrire dans un club. Donc je me suis licencié dans le club de vélo de Saumur et bon, je connaissais personne, j'avais pas de niveau à cette époque-là, j'avais aucune notion d'entraînement particulier, donc je me suis inscrit. Ouais, l'accueil était un petit peu froid, au premier abord comme ça, j'ai pas trop aimé. Et puis je me suis lancé dans les entraînements du samedi. Je suis allé déjà à mon premier entraînement, une sortie peut-être de, je sais plus,
80, 100 bornes, je me rappelle plus trop. C'était il y a longtemps, hein, c'était 2012. Ils roulaient et j'aimais pas trop l'esprit. Les mecs déjà se parlaient pas beaucoup. J'ai l'impression que tout le monde se connaissait, mais en fait je pense que les gens se connaissaient pas trop, à part peut-être quelques gus devant. Et puis ça roulait, ça roulait, ça roulait. Là je me moque un peu, donc je vais être un petit peu acerbe avec les clubs de route, hein, c'est pas partout pareil. Mais moi je suis arrivé là-dedans et les mecs c'est limite, ça se compare pas les chaussettes, ça compare pas son vélo, qui a le meilleur vélo. C'était un peu bizarre. Ça roule, ça roule, ça roule, tête dans le guidon. Moi bon ben j'ai fait les 2/3 de la sortie, on va dire, en souffrance entre guillemets dans les roues. Puis à un moment j'ai décroché et puis là ben, le groupe m'a même pas attendu. Donc déjà voilà l'esprit, ça m'a pas trop plu. Donc moi je suis rentré chez moi à cette époque là, je connaissais pas très bien la région. J'étais paumé à peu près à peut-être 25 bornes de chez moi. Il faisait froid, il pleuvait. Donc je suis rentré et en gros je suis plus allé aux entraînements du samedi tout simplement. Voilà. Je vais tenter de faire des courses de cyclo. Quand j'avais pas le niveau, je prenais pas trop de plaisir et puis j'abandonnais au bout de la moitié parce que j'arrivais pas à suivre. J'étais dans le peloton puis à un moment je décrochais et puis impossible de rattraper. Mais bon, c'était un peu normal parce que bon, pas assez d'entraînement, j'avais pas trop de notions. Donc voilà, c'était logique. Bon, j'arrive à un carrefour, on va voir où je dois aller. Alors, on va aller tout droit et peut-être qu'on reviendra tout à l'heure pour se balader un peu. On est à l'étang de Boudinière. Je sais pas trop. Là, je me balade, je suis en train de découvrir ma région en gravel. L'année dernière, je l'ai fait un peu, mais pas trop. Là, je vais essayer de le faire un peu plus. Donc ouais, sur les courses, ben, j'étais pas très fort. Donc je me suis pas accroché, je me suis pas motivé à continuer. J'ai abandonné, j'ai enlevé ma licence et j'ai arrêté de faire des courses de vélo de route. Donc je continue à faire du vélo de route mais en mode balade tout seul. Je connaissais personne à cette époque-là dans le coin. Donc voilà, je faisais mes petites sorties tranquillou. Donc je me suis dit, bon allez, on va faire autre chose. Je savais qu'il y avait des randos VTT. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais m'acheter un VTT pour aller dans les chemins. Et donc c'était si je me trompe pas, c'était en août 2013 que je me suis acheté un VTT. Parce qu'en fait, juste avant, en mars, j'avais demandé qu'on me prête un VTT dans le magasin de vélo. Et j'avais fait une rando. Donc une rando en mars, un peu grasse et tout, mais j'avais un vélo semi-rigide, un Orbea Alma, je crois. Et j'ai kiffé en fait. Parce que j'ai bien aimé cet esprit rando où là, il n'y a plus d'esprit course. Chacun part un peu quand il veut. Bon, les gens se comparent toujours un petit peu, mais il n'y a pas cet esprit course de vélo de route. Donc ça m'a beaucoup plu et en fait en août je me suis acheté mon premier VTT. J'ai acheté un GT Force je crois. Un VTT tout suspendu. 26 pouces, triple plateau. Et j'ai fait plein de rando et j'ai vraiment kiffé. Je faisais beaucoup de rando. Mon vélo, je le foutais dans la boue, je nettoyais, il s'amuait et tout, j'ai kiffé. Plein de rando de la région autour de Saumur. Et enfin, alors je pense que ça devait être en 2015 si je me trompe pas, vous pouvez retrouver la vidéo, je la mettrai en fiche là, sur un côté de l'écran, par là ou par là, je sais plus. Et pour voir ma première vraie Granit Montana, premier gros raid VTT que j'ai fait avec ce vélo, ce GT en 26 pouces. C'est là que j'ai filmé et que j'ai fait une de mes premières belles vidéos où j'étais vraiment content, on voyait un peu l'aspect technique de la rando. Et là, ça a été un déclic pour m'acheter en fait un autre VTT. J'ai vendu celui-là. J'ai acheté un Cube qui était là. On était là à l'entrée de gamme avec le GT. Et là, on passait sur du moyenne gamme, moyenne haut de gamme quoi. Un vélo, on a le prix se multiplié par 3. Je passe en 27,5. J'étais en Shimano XT partout. Que ce soit les freins ou le dérailleur. Des roues d'été suisse. 150 mm de débattement, je crois. Donc là, vraiment le top du top. Et avec ça j'ai fait plein de super trucs en VTT. J'ai fait les chemins du soleil, j'ai fait la Meige, j'ai fait plein d'autres choses. Donc vous pouvez retrouver, si vous fouillez un peu sur ma chaîne, vous pouvez revoir ce que j'ai fait avec.
J'ai pris mon pied et j'adorais ça. Puis à ce moment-là, bah, je commence à me faire des potes dans le milieu du vélo et puis surtout maintenant des potes qui sont des vrais potes quoi. Et donc après j'ai acheté un autre vélo 2 ans ou 3 ans plus tard, un Moundraker Foxy, je crois que c'était en 2018 parce qu'en fait j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu, donc j'ai revendu mon cube et j'ai acheté celui-là que j'ai toujours actuellement. Et donc pendant cette période-là, j'ai fait plein de randos, plein de raids comme je vous dis, et j'ai fait aussi les 24 heures VTT. Donc à cette époque-là, j'ai commencé par le faire, alors je sais plus en quelle année, pareil, il y a des vidéos sur YouTube. Je l'ai fait en équipe. En équipe, j'ai bien kiffé, c'est un effort super intense, c'est une super ambiance, c'est trop bien. Je l'ai fait 2 fois en équipe, si je me trompe pas. Et ensuite, je l'ai fait en solo, parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs qui le faisaient tout seuls. Et je me suis dit, putain, mais ça a l'air cool et tout. Puis dans ma tête, au fond de moi, je me disais, ça c'est un truc pour moi. J'aime bien partir faire du vélo tout seul, j'aime bien les efforts longs. En tout cas, je pensais bien les aimer. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit, encore en quelle année, je sais plus, j'ai plus les années en tête, je vous remets ça dans la vidéo. Et je l'ai fait donc en solo. Et j'ai gagné la première fois que je l'ai fait. Et j'ai adoré ça, je l'ai refait 3 fois en tout, le 24 heures. La deuxième fois, j'ai fini 3e, et la 3e fois, j'ai regagné. La 3e fois, je l'ai fait avec un Moundraker F Podium qu'on m'avait prêté, une machine de guerre. Bon, il aurait été plus adapté pour une course en équipe, mais ça l'a fait en solo, ça le faisait très bien. Donc là, à ce moment-là, première petite chose qui me disait que wow, les efforts longue distance, faire beaucoup d'heures de vélo sans trop s'arrêter en dormant peu, ça me plaît bien. Ensuite, je me suis lancé, et là ça c'était en 2018, parce que j'ai été inspiré par un mec qui fait du VTT, Tito Tomasi, qui fait des grandes traversées. Et moi je me suis dit, je vais faire pareil que lui. Alors lui il avait fait la traversée des Alpes complète, il avait fait du vélo en Amérique du Sud, des trucs de fou. Je lui ai envoyé quelques messages pour lui poser quelques questions. Et moi de mon côté, je me suis fait la traversée des Alpes françaises. Je suis parti de la Grave, à côté de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Je suis allé jusqu'à Sisteron et ensuite je suis allé jusqu'à Nice. J'ai fait 14 jours de VTT en bikepacking, avec le sac, la tente et tout le bazar. C'était juste extra. Pareil, vous retrouvez ma vidéo sur ma chaîne. Je vous la mets dans un coin de la vidéo. J'ai totalement adoré. Et là, ça a été la deuxième petite graine dans ma tête, le bikepacking. Attendez, je sais pas où aller. Hop là. Alors, où est-ce qu'il faudrait que j'aille? Là ou là? Allez, je décide de continuer sur ce chemin. Je me balade. Donc voilà, j'en étais où? Donc oui, je disais, cette traversée, ça a été la deuxième graine qui m'a fait aimer les longues journées de vélo, les enchaînements, les trucs comme ça. Donc l'année d'après, je me suis relancé, j'ai fait toujours en VTT avec mon Foxy. La traversée des Alpes, pareil, je l'avais fait avec le Foxy. C'était juste après que je l'ai, en gros. Et la deuxième année, j'ai fait le Jura, j'ai adoré. Un peu moins long, plus accessible, mais j'ai complètement adoré. Et puis dans ces périodes-là, j'écoutais aussi pas mal de podcasts, dont un qui est très connu, qui s'appelle Ultra Talk, qui est animé par Arnaud Manzanini, qui organise la Race Across France et puis d'autres Race Across. Et un jour, il a parlé d'une course, la Race Across France, sa course en route. C'était des longues distances, on parlait de 300, 500 km, 1000 et 2500. Moi, je découvrais le truc, je connaissais même pas, je sais même pas à cette époque-là, on parlait d'ultra distance, si le terme existait vraiment. La pratique existait, mais c'était un truc de niche très peu connu. Et donc moi, je me suis dit, allez, pour changer un petit peu, je vais me lancer là-dedans, parce que j'avais plus mon vélo en alu, mon Orbea de l'époque, j'avais changé, je sais plus en quelle année encore, j'avais changé pour un vélo en carbone, un Megamo Core 05, un vélo en carbone très classique, endurance, Shimano Di2, frein et transmission Ultegra, donc un bon vélo. Et donc je me suis dit, allez, je vais faire la rafle. Donc j'ai fait un peu plus de route à ce moment-là. Je me suis lancé l'objectif du 1000 km. Je ne savais pas du tout ce que ça pouvait donner, mais bon, j'avais déjà des notions avec le VTT, le bikepacking et tout ça, donc je partais pas complètement dans l'inconnu, mais bon, j'ai fait tout par moi-même, hein, en expérimentant, en testant mon matos. Et c'était donc en 2020 que je me suis lancé sur la rafle. Bon, autant dire, j'ai complètement adoré. Donc pour voir ça, vous pouvez regarder ma vidéo, qui est une de mes premières grosses vidéos qui a bien marché sur ma chaîne et qui m'a ramené pas mal d'audience. Et une vidéo que j'aime beaucoup,
qui rappelle toujours de bons souvenirs. Donc là j'ai totalement adoré. Je peux vous dire que quand j'ai fini la RAF, après pendant 1 an j'ai fait que d'y penser. Je faisais que de rêver aux prochaines épreuves, comment j'allais pouvoir améliorer ça, améliorer mon matos, optimiser le chargement et tout et tout et tout. Je finis la RAF et une semaine après à peine, je me lance sur la traversée du Pays Basque. Alors là c'était 3 jours de VTT intense, la traversée n'est pas très longue. Je suis parti de... À cette époque là j'étais parti de... Oula, on va passer par où? On va passer par là. J'étais parti de Saint-Jean-Pied-de-Port et je suis allé jusqu'à Hendaye. J'ai kiffé, donc ça une semaine après la RAF. Et bon, la RAF m'avait tellement plu, m'avait tellement fait un déclic dans ma tête que là, j'ai fait plus de route. Je délaissais un peu le VTT, je continuais à en faire, mais je faisais beaucoup plus de route. Et donc après, on connaît l'enchaînement. Hein. J'ai continué à faire beaucoup de route. Je me suis inscrit sur le Biking Man Euskadi. Je l'ai fait. Ça c'était 2021 et 2022, j'ai fait l'Ora. Donc en gros, en 2020, 2021 et 2022, j'ai fait beaucoup moins de VTT. J'en faisais quand même, mais avant où je faisais 80% du temps en VTT, là c'était tout l'inverse. Je faisais 80% du temps en route. Et donc voilà mon histoire sportive. C'est vraiment ça. Et maintenant, on est en 2023 et je fais toujours un peu de VTT, mais je vais le ressortir là un peu plus, j'espère. Mais je fais surtout de la route. Et puis là, en ce moment là, souvent je fais ça dans l'année 1 ou 2 fois. Je fais une petite coupure où je vais faire un peu de gravel pour changer. Donc quels ont été les paliers? Donc les paliers, alors moi je savais pas du tout quand j'ai commencé à faire du vélo, j'avais aucune idée qu'un jour j'allais faire de la longue distance, que j'allais faire de l'ultra distance. J'en avais aucune idée. Moi ma pratique en fait ça a été plus du hasard, des rencontres, du fil en aiguille. Le tout début c'était un collègue qui faisait du vélo, qui m'a montré un magasin. Ensuite c'était le mécano dans le magasin de l'époque qui m'a invité sur la Granit Montana, qui m'a dit oh il y a un raid VTT qui est pas mal à côté de Limoges, si tu veux tu viens. Je l'ai fait, j'ai adoré. C'est des rencontres, des potes que je me suis fait. Arsène que vous avez déjà vu dans quelques vidéos de VTT et route aussi, que j'ai rencontré pour la première fois à la Granit Montana, la première que j'ai fait. On s'est rencontrés au départ et on était tous les deux du coin de Saumur. C'était cool. C'est vraiment des hasards. Après, c'est des 24 heures VTT en équipe avec ce même mécano et ses potes. Après, je suis allé sur le solo. Donc vraiment, c'est des hasards. C'est des hasards, des choses de la vie en fait qui ont fait que je suis allé là-dessus. J'avais rien planifié à l'avance. Je me suis juste aperçu avec le temps que j'aimais les efforts longs, j'aimais l'endurance. Et donc voilà, ça s'est imposé à moi en fait tout seul. Mais si on veut quand même trouver absolument des paliers, on peut dire que ouais, vraiment c'était... Il y a eu les 24 heures VTT en solo, premier gros palier. Ensuite il y a eu les traversées VTT qui ont été le deuxième palier avec un peu de bikepacking et des enchaînements de jours toujours. Et puis ensuite la RAF tout simplement. Je me suis lancé sur la RAF et puis voilà. Voilà où j'en suis maintenant. Donc on va voir, je vais continuer sûrement. Cette année, je ne sais pas si je vais faire de course, je vous en parlerai un peu plus tard là, pour vous donner mon programme de 2023. Parce que cette année, niveau timing, niveau des dates de course, tout ça, ça va peut-être être compliqué. Donc je ne suis pas sûr en 2023 de faire une course ultra organisée. Mais on verra bien. Mais on va voir, ma pratique va sûrement évoluer. Hein. Là on voit, je cours un petit peu plus. Je vais pas me lancer dans l'ultra trail, hein. Je pense pas, en tout cas pas cette année. Mais voilà, ma pratique évolue. Voilà les paliers qui m'ont amené à faire de la longue distance. Donc comme vous le comprenez, voilà, comme je viens de le dire, c'est des hasards, c'est des rencontres, c'est des choses comme ça, il n'y avait rien de planifié et j'en suis content parce que je fais des choses que j'adore. Mais pour le déclic, si on veut donner un déclic pour la longue distance, c'était plus une aide, plus un coup de pouce. Ça a été le podcast d'Arnaud en parlant de sa RAF. Ben, je me suis lancé. Mais bon, si je l'avais pas écouté, je me serais peut-être lancé quand même avec autre chose. Je sais pas, mais en tout cas, si on veut trouver un déclic, on peut dire que c'est ça. Donc moi, voilà, je me suis inscrit et ça l'a fait, je me suis lancé comme ça. Et pour ceux qui auraient du mal à se lancer, donc là c'est un peu pour conclure ça, parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu de mal, qui hésitent, qui ont un peu peur. Donc je vous dirais, le plus simple déjà, bon ça c'est facile à dire, le plus simple serait déjà de vous inscrire. À partir du moment où ne serait-ce que vous vous posez la question de la longue distance, ça veut dire qu'au fond de vous, vous en avez envie. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Inscrivez-vous
quelle que soit l'épreuve, hein, que ce soit un 200, un 300, un 1000 ou plus, ou même moins, inscrivez-vous. Et déjà, si vous faites ça, vous aurez une obligation envers vous-même de le faire. Si ça suffit pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Essayez de voir si vous n'avez pas des potes ou des connaissances qui voudraient le faire avec vous, ou qui faire en duo, ou qui voudraient tout simplement participer à l'épreuve avec vous sur la même ligne de départ. Ça peut être une bonne idée. Après, inspirez-vous. Inspirez-vous avec des comptes rendus sur les réseaux sociaux, dans des blogs, sur des sites internet, ou regardez des vidéos sur YouTube, tout simplement. Je suppose qu'il y en a certains, c'est en regardant mes vidéos, même pas je suppose, je le sais. J'ai reçu des messages, hein, ça fait plaisir d'ailleurs, de gens qui se sont lancés, entre autres, grâce à mes vidéos, grâce à des conseils que j'ai pu donner. Donc ça, c'est cool. N'ayez pas peur, tout simplement. Lancez-vous, il y a peu de risques. De toute façon, la vie, elle est assez courte. Ça serait trop bête de ne pas vous lancer et de ne pas essayer. Hop là, je vais par où? Droite ou gauche? Ça sera pour la droite. On va aller par là. C'est marrant parce que quand on est en gravel, on perd complètement les repères. Moi là, je suis perdu. Sur la route, ça va. Mais là, dans les chemins, je suis complètement perdu. Donc je regarde régulièrement la carte pour pas partir complètement du mauvais côté. Donc voilà, pour vous lancer, n'ayez pas peur. Vous posez pas 36 000 questions. À partir du moment où vous en avez envie, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller. Vous n'aurez pas 36 000 occasions. Si ça se trouve, l'année prochaine, vous ne pourrez pas vous lancer pour une raison X ou Y. Là, vous pouvez, vous n'avez aucun frein, allez-y. De toute façon, à la fin, ça sera que du positif. Même si ça se passe mal, la plupart du temps, ça se passera bien. Même s'il y a des soucis, même machin, vous passerez une expérience de fou et vous allez avoir envie de recommencer après. Donc, lancez-vous. Inscrivez-vous. Essayez de voir s'il y a des potes qui peuvent venir avec vous. Allez-y, étape par étape aussi, c'est très important. Ne vous lancez pas tout de suite dans un truc complètement irréalisable. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas vous lancer sur la 2500 km de la RAF comme ça direct. Bon, il faut avoir un minimum d'entraînement, mais vous pouvez le tenter. Et moi, je conseillerais plutôt d'y aller étape par étape. Peut-être un 500 au début, en grosse épreuve, en gros objectif. Avant, entraînez-vous, peut-être faire des 100, 200. Et pour le gros objectif de l'année, essayez peut-être le 500, voire le 1000. Faites des choses qui vous semblent réalisables pour vous et lancez-vous. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Donc voilà pour ce gros thème. Je pense que j'ai parlé assez longtemps sur ma petite histoire sportive, sur les paliers, le déclic, et puis mes petites astuces, mes petites pensées pour se lancer. Donc voilà. Donc je pense que je vais finir cette sortie. Je ne sais pas si ce thème fera l'objet d'une seule vidéo parce que c'est assez long. On va voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur quelques images encore, peut-être quelques petites pensées, on verra. Peut-être d'autres thèmes, si la vidéo est pas trop longue. Et puis voilà, j'alimenterai régulièrement. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé. Parce que j'aime bien discuter. Hein. J'aime bien discuter. Puis si j'ai d'autres trucs qui me viennent en tête, je les rajouterai. Allez, on se dit bonne fin de sortie. Et puis sûrement à une prochaine vidéo. Ou sinon, si vous voyez qu'il reste des minutes dans la vidéo, c'est que je parle d'autre chose. Allez, à plus. Sympa le gravel quand même. Surtout ce genre de chemin. J'aime beaucoup. C'est agréable. Bon, dites-moi si ce genre de format vous plaît bien, où je parle d'un seul sujet ou deux, parce que je montre pas forcément beaucoup de paysages. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si je voulais que je vous en fasse d'autres en hiver, ça peut être assez sympa. C'est pas des vidéos très longues à faire, donc pourquoi pas. Et toujours, n'hésitez pas à poser en commentaire des questions, des réflexions. C'est toujours intéressant, c'est constructif, moi j'aime bien. Ça fait vivre la communauté. Il y a de plus en plus de monde qui se raccroche à cette communauté. Et ça j'aime bien.
Waouh, il est totalement magnifique. Grandiose. Là, je suis dans un beau petit chemin. Je suis vraiment en mode découverte. Là, je vais faire ça pendant plusieurs semaines. Partir au gré des chemins, tourner à droite à gauche dès que c'est possible. Ça, c'est cool. Allez, on est reparti. Au revoir la petite arbre. Ouh. J'ai un marquage jaune. Je suis sur des chemins de randonnée, donc c'est bon. Ça c'est cool. Là sur le GPS, il n'y a pas du tout de chemin. C'est ça que j'aime bien. La découverte, le tout-terrain. C'est un petit peu gras. Je suis déjà venu courir ici. C'est beau. À gauche ou plutôt à droite? Faites les paris. On va à gauche. Hop là. Oh, par là, ça a l'air plus sympa. Regardez-moi ça. Hop là. Oula. Ça va cligner un peu. Bon, et bien voilà. Fin de cette petite sortie. J'arrive plus dans 2-3 km. On aura fait... Bon, je suis à 33, presque 34. Je serai peut-être à 35-36 km. En gravel, mode découverte, tranquillou. Plutôt sympa, il fait pas froid du tout. C'est cool. Bon allez. Cette fois-ci, je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain thème de Blabla Ride. Allez, on se dit à la prochaine, roulez bien. Tchuss.